prêt? On va chanter ensemble. Certains s'appuient sur leur char, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Certains s'appuient sur leur char, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la. Prépare bien ta voix maintenant. Nous allons chanter tous ensemble. Es-tu prêt? D'accord, on y va. Certains s'appuient sur leur char, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Certains s'appuient sur leur char, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la. Demande à tes parents de s'abonner sur la chaîne YouTube. Bonjour les enfants, bienvenue à notre programme du sabbat. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme, que vous n'êtes pas malade. Certains d'entre vous cette semaine sont allés à la crèche, d'autres peut-être chez la nounou ou à l'école, au collège. Voilà, cette semaine il a fait un temps très maussade. Il a plu, il a fait froid, nous sommes en hiver, ce n'est pas drôle. Mais aujourd'hui, nous avons la joie dans le cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes sabbat et que c'est une journée particulière, une journée mise à part. Et donc pendant cette journée, vous pouvez profiter de votre famille, passer des bons moments, et puis vous pouvez aussi en profiter pour peut-être lire la Bible ou regarder des livres qui parlent de Dieu. C'est vraiment une journée mise à part, un cadeau que nous donne Dieu. Donc, je vous souhaite de passer un bon moment en regardant ce programme que nous avons préparé pour vous. Et j'espère qu'il vous apprendra des choses sur Dieu et que ce programme vous permettra de vous rapprocher de Dieu et de comprendre que Dieu vous aime très très fort. Voilà, je vous souhaite de passer un bon programme. Bon sabbat les enfants! Alors nous allons prier ensemble pour remercier le Seigneur de nous avoir protégés durant cette nuit et lui demander de nous protéger durant cette journée. Ferme les yeux et prions. Seigneur Jésus, je te remercie de nous avoir protégés durant cette nuit. Merci d'avoir protégé maman, papa et tous ceux que j'aime. Je te prie de nous protéger également durant cette journée. Aide-moi à être bien sage et à écouter ce que disent papa et maman. Amen. Tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi.
tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que même s'il y a eu des petits tracas, mais que tout s'est bien passé. Alors moi, de mon côté, ça a été aussi une semaine chargée, comme d'habitude, je dirais. Mais grâce à Dieu, ça a été, j'ai pu m'organiser plus ou moins pour pouvoir faire tout ce que j'avais prévu de faire. Et vous, est-ce que vous avez eu le temps de faire tout ce que vous vouliez faire? Est-ce que vous n'avez pas oublié de faire certaines choses que la maîtresse ou maman ou le professeur avait demandé de faire ou de revoir? Oui, ça nous arrive. Alors là, je vais vous inviter à écouter, à regarder et à aussi imaginer l'histoire qui va suivre. Alors, c'est l'histoire d'un homme qu'on ne parle pas beaucoup dans la Bible, mais qui a eu un impact énorme, on va dire, un grand impact sur la vie d'un autre homme biblique qui, lui, est connu et répété et repris plusieurs fois dans la Bible. Alors, je vous laisse écouter. Depuis sa tente, Jéthro observe sa fille Séphora, qui plaisante avec ses deux fils. Il se souvint du jour où son beau-fils, Moïse, Séphora et les deux garçons sont partis pour l'Égypte. Dieu avait parlé à Moïse dans un buisson ardent et lui avait dit de faire sortir son peuple d'Égypte et de le ramener au pays de Canaan. Mais Moïse avait eu peur. Jéthro vient de recevoir des nouvelles de Moïse. Il appelle Séphora et ses deux petits-fils et dit : « Venez, j'ai des nouvelles pour vous. » Jéthro leur raconte ce qu'il a entendu au sujet de la mer Rouge, de l'eau qui a jailli du rocher, de la manne et de tant de choses que Dieu a fait pour son peuple, maintenant sain et sauf hors d'Égypte. « Allons-nous rejoindre Moïse ?» La demande de Jéthro était une question bien superflue, car ils ont déjà commencé à préparer leurs bagages. Ils ont tellement de choses à se dire, tellement d'histoires à se raconter à propos des bons et des mauvais moments, mais surtout de tout ce que Dieu a fait pour eux. Jéthro loue Dieu et offre des sacrifices. Jéthro ne fait qu'observer, mais le soir venu, il demande à Moïse : « Pourquoi agis-tu de la sorte en restant assis là comme seul juge au milieu de milliers et de milliers de personnes? Tu vas t'épuiser et tu ne seras pas capable de mener le peuple jusqu'à la terre promise si tu continues de la sorte. » « Eh bien, répondit Moïse, ils me considèrent comme le porte-parole de Dieu. Ils ont vu comment Dieu leur transmet des messages à travers moi. De plus, lorsque je rends mon jugement, je leur montre la voie de Dieu. En fait, cela ressemble beaucoup au temps où je minais tes moutons, mais trop. Dit Moïse. « Effectivement, c'est une bonne image, répondit Jéthro. Mais il n'y a pas de quoi rire, Moïse. J'ai un conseil pour toi.
Tu es le représentant du peuple devant Dieu et tu dois leur apprendre ses voies. Mais un peu d'organisation ne te ferait pas de tort, Moïse. Choisis parmi tout le peuple des hommes dignes de confiance et établis-les sur le peuple comme chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10. Forme d'abord ces hommes, puis ils formeront à leur tour ceux qui dépendront d'eux. Ainsi, lorsque les gens auront des problèmes entre eux, ils pourront porter ces problèmes devant l'homme responsable de leur groupe. Et seuls les cas les plus difficiles seront portés devant toi. Je crois que c'est Dieu qui m'incite à te donner ces instructions, dit Jéthro. Si tu les suis, tu seras apte à porter le fardeau de ta position de chef, et le peuple rentrera chez lui satisfait. Moïse écoute attentivement. Le lendemain même, il commence à sélectionner des hommes. Il en fait des chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10. Comme prévu, il laissait à Moïse les cas difficiles, mais ils se prononcèrent eux-mêmes sur les autres cas. Quand le moment est venu pour Jéthro de rentrer chez lui, le camp d'Israël est devenu bien plus qu'organisé. Moïse est beaucoup moins stressé et il trouve même du temps pour ses 2 fils et Séphora. Il est évident que Dieu est un Dieu d'ordre, mais il est aussi un Dieu disposé à enseigner à ses enfants la meilleure manière de le servir. Dieu nous fournit toujours les outils nécessaires pour évoluer correctement. Alors nous revoilà. Alors vous avez bien écouté cette histoire? Vous avez bien assimilé ce qui a été dit? On s'organise. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Alors on va chercher des mots qui sont synonymes à celui-ci pour pouvoir un petit peu expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour s'organiser? Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autres comme mots? On peut utiliser arranger. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des idées? Aménager. Oui, coordonner. Agencer. Et il y en a encore plein d'autres. Je suis sûre que vous en avez trouvé d'autres à la maison. Voilà, tous ces mots pour expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, que signifie, le mot organiser. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour chacun de nous? Vous savez, Dieu peut utiliser des Jéthro, utiliser leur sagesse, utiliser leur imagination, utiliser leur bon sens pour nous aider dans notre tâche quotidienne, dans ce que nous devons faire pour lui, notamment, mais aussi dans notre vie de tous les jours, pour que cela soit un apprentissage. Alors, réfléchissons. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui autour de vous, vous pensez que Dieu a pu choisir pour pouvoir être un Jéthro à vos côtés? Oui, il y a maman, il y a papa, il y a les maîtresses, il y a les éducateurs, il y a le professeur, il y a les mamies aussi qui peuvent l'être, les papis aussi, les oncles, les tantes. Et oui, Dieu peut se servir de diverses personnes autour de nous pour nous aider, pour nous donner de bons conseils, pour pouvoir nous organiser dans toutes les tâches que nous devons accomplir. Alors, réfléchissons.
comment je vais faire? Comment je vais faire pour pouvoir m'organiser? Alors, réfléchissons. D'accord. Bon, certains peuvent se dire, bon, c'est pas essentiel de s'organiser, c'est pas grave, hein. Je peux faire comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire. Alors, laissez-moi vous donner quelques exemples alors. Comme ça, vous verrez. Pour ceux et celles qui disent, oh, c'est pas important de s'organiser, vous allez voir que malgré tout, même si nous ne voulons pas le faire volontairement, il nous arrive de le faire et nous nous rendons bien compte que c'est utile. Alors, un exemple. Imaginez que nous allons faire un gâteau. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, nous allons choisir une recette bien spécifique et nous allons regarder tous les ingrédients qui sont sur la liste pour pouvoir faire cette recette. Alors, on prépare tout ce qu'il faut à côté de soi et je mets 2 bols. Alors, dans le premier bol, je regarde la recette, je dis ok, alors on va faire un gâteau, allez, un gâteau yaourt, voilà. On va faire un gâteau yaourt, donc il faut que je mette un yaourt, il faut que je mette du beurre, il faut que je mette du sucre, il faut que je mette de la farine, des œufs, etc. Alors, je commence, allez, je dis, bon, allez, je vais commencer par la levure, paf, 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 je mets la farine, je mets le sucre, allez, je mets l'œuf, bon, il y a un morceau, un petit bout de coquille qui est tombé, oh, c'est pas grave, dedans, ça fera rien, allez, zou. On met tout ça, on mélange le tout, hop, je verse tout, paf, là, je mets dans le bol, je mets au four, pam, dans le four, ça y est. Après, qu'est-ce que je fais d'autre? Je prends un autre bol, pareil, et je suis la recette. Alors, ils me disent de mettre 250 g de farine, donc je prends mon bol mesureur, je verse la farine, je regarde que j'ai bien les 250 g de farine comme il est demandé. Ensuite, il faut que je rajoute le sucre, je mesure le sucre, je rajoute le sucre, je rajoute le beurre, etc., etc. Et je suis la recette dans l'ordre nécessaire qu'il est donné. Ensuite, quand tout est prêt, je remue tout comme il faut, le temps nécessaire aussi. Et ensuite, je beurre mon moule, etc. Je verse la pâte dedans. Et pareil, je mets au four et j'attends la cuisson. Quand c'est fini, je prends les 2 gâteaux, je mets devant vous. Alors, dites-moi, lequel des gâteaux vous allez choisir? Le premier ou le deuxième? Le premier où j'ai fait comme je voulais, ou le deuxième où j'ai pris le temps de pouvoir suivre la recette. Alors, dites-moi, lequel vous voulez? Eh oui, moi aussi je veux le deuxième, parce que là au moins je suis sûre qu'il est bien fait. Un autre exemple, on doit partir en vacances. Alors, quand vous partez en vacances, qu'est-ce que vous faites? Ou en voyage, ou qu'est-ce que vous faites? Moi, je sais qu'à la maison, nous, quand on doit partir, pour ne rien oublier, on fait une liste de tout ce qu'il faut. Donc, on prend un papier, un crayon, on met tout ce qu'il nous faut, le nombre de t-shirts, le nombre de pantalons, le nombre de chaussettes, etc. Tout ce qu'il faut, sans exception, pour ne rien oublier. Alors, imaginez que pour partir en vacances, je fais pareil. Je prends 2 valises. Une première valise, je prends ma petite liste et je commence. Alors, il me faut pour la semaine, alors pour une semaine, il y a tant de jours. Donc, j'avais dit qu'il me faut 7 t-shirts. Donc, je prends mes t-shirts, je les plie correctement et je mets dans la valise. Ensuite, il me faut 2 shorts. Alors, je prends les shorts, je mets. Et ainsi de suite, nous finissons de mettre tout ce qu'il faut dans la valise, bien rangée, la trousse de toilette, etc. Voilà. Donc, la valise, elle est finie. Je la pose. Et j'ai tout mis dans ma valise, elle est prête. Ensuite, la deuxième valise. Je compte. Allez, il faut partir, on doit partir. Donc, allez, j'aurai besoin de t-shirts, j'aurai besoin de shorts. Boum, boum, tam.
je mets dedans. Alors, qu'est-ce qu'il me faut encore? Ah oui, il me faut des chaussettes. J'aurais besoin de chaussettes. Paf, je mets 2, 3 chaussettes. J'aurais besoin de quoi? Ah oui, il me faut un peigne. Allez, hop, un peigne. Il me faut une brosse. Hop, ah. Voilà, ma valise. Oh là là, mais il y a trop de choses dans cette valise. Je peux même pas la fermer. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais sortir 2, 3 trucs. Comme ça, je pourrai la fermer. Et tac, je tasse et je ferme. Et voilà, mes 2 valises sont prêtes. Alors, dites-moi, laquelle des valises allez-vous choisir pour partir en vacances? La deuxième? Je sais pas. Moi, je pense pas. Parce que dans la deuxième, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Elle n'était pas rangée. J'ai tout mis dedans en vrac. Donc, ce qui veut dire que j'avais pas assez de place pour tout prendre. Donc, j'ai dû sortir des choses pour pouvoir fermer ma valise. Eh oui, bien sûr, nous allons choisir la première valise où tout est bien rangé, tout est bien classé. Savez-vous que quelqu'un d'autre nous a donné un autre exemple d'organisation? On va noter, faire son lit, ranger la chambre, donner à manger aux animaux, quoi d'autre? Faire la vaisselle, prier, faire les devoirs, ramasser les jouets, ratisser les feuilles, etc., etc. Toutes les tâches que vous faites, aller jouer au foot, toutes les tâches que vous faites, que ce soit des tâches qui sont obligatoires, ou vos petits loisirs, c'est-à-dire aller jouer, etc. Et ensuite, regardez combien de temps vous passez à faire chaque chose. Et c'est comme ça que ça va vous aider à organiser votre temps. Dieu est un Dieu d'ordre et c'est pour cela qu'il désire que nous aussi, nous ses enfants, que nous soyons des personnes ordonnées. Si je ne suis pas ordonnée, je ne pourrai pas aider les autres. N'est-ce pas? Ben non, puisque je n'aurai pas le temps. N'ayant pas le temps de faire ce que j'ai à faire, je ne pourrai pas aller en aide aux autres personnes qui sont autour de moi. Donc c'est pour cela que Dieu souhaite que nous soyons des personnes ordonnées pour pouvoir aider les autres. Et nous trouvons cet exemple dans quoi, selon vous, d'après vous? Nous trouvons cet exemple dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et là, c'est lui-même qui nous donne cet exemple que nous devrions mettre en pratique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Genèse 1er, qu'est-ce qu'il a fait? Il est question de la création. Imaginez, quand Dieu a fait la création, qu'est-ce qu'il a dit? Tout était très bon, parce qu'il a fait les choses dans un ordre bien précis. Alors, imaginez. Alors, on va citer l'ordre des choses que Dieu a faites. Alors, dans Genèse 1er, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Alors, Dieu a commencé à faire la lumière, à séparer le jour et la nuit. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les eaux. Ensuite, il a rassemblé tout l'eau qui était sur la terre d'un côté. Il a donné des noms, la terre, il a séparé la terre, le sec et l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé de la verdure sur la terre, il a créé des arbres fruitiers, il a créé toute espèce de plantes que nous connaissons. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les luminaires, il a créé le soleil, la lune. Ensuite, il a créé les animaux selon leur espèce pour vivre dans l'eau. Ensuite, il a créé les animaux pour vivre sur la terre. Et ensuite, au final, le dernier jour, le 6e jour, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé l'homme et la femme. Alors, imaginez que Dieu ait décidé de créer la terre et qu'au final, il se dit, bon, allez, par quoi je vais commencer? Allez, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais commencer par créer les animaux. Allez, je commence par les animaux. Allez, les animaux sur la terre. Oh, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, ça n'aurait pas été possible. Pourquoi?
parce qu'il faisait tout noir sur la terre. Il y avait de l'eau partout. Les pauvres animaux, qu'est-ce qui se serait passé? Probablement noyés ou je ne sais pas quoi d'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Tiens, je vais créer l'homme. Mais l'homme, où est-ce qu'il se serait mis? Pareil. Ou alors, bon, ok, je sépare les eaux de la terre, je crée la terre et je crée l'homme. Qu'est-ce qu'il aurait mangé? Puisqu'il n'y avait rien. Est-ce que vous comprenez la logique dans laquelle on est? Dieu veut que nous nous organisions dans les choses que nous devons faire. Peu importe les choses. Alors, je vais vous inviter à la maison à prendre une feuille et un crayon. Pour les plus petits, faites-vous aider par maman, papa ou un grand frère ou une grande sœur ou une autre personne adulte. Et vous notez sur la feuille toutes les choses que vous faites. Toutes les choses que vous faites. Toutes les choses que vous devez faire. Vous voyez comment il est important? C'est vrai que c'est peut-être, pour commencer, ce sera peut-être pas très facile dans un premier temps. Mais c'est avec l'habitude et demandant à Dieu de nous aider. C'est vrai qu'il m'arrive aussi souvent de faire un planning et de me dire, voilà, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et au final, quelquefois, il m'arrive de dire, oh mince alors, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu. Eh bien oui, nous avons tous besoin d'ordre dans notre vie. Et c'est pour cela que Dieu nous incite à être ordonnés. Il est nécessaire dans tous les domaines, à la maison, dans notre vie personnelle, dans nos activités extra, à l'école, au travail pour les parents. À tout instant, on a besoin d'être ordonné si nous voulons arriver à faire les choses correctement. Et cet ordre, vous savez, quel est le reflet de cet ordre? Oui, c'est le reflet de l'ordre de Dieu, parce que lui-même est un Dieu d'ordre. Il aime que les choses soient organisées et faites correctement. Pour pouvoir venir en aide aux autres, nous avons besoin, nous aussi, de nous organiser pour pouvoir trouver du temps afin de les aider. Alors faisons une petite expérience et décidons aujourd'hui de nous organiser dans tout ce que nous avons à faire, que nous aurons à faire durant cette semaine, afin de pouvoir trouver du temps pour pouvoir aider les personnes qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse tous les enfants. Salut les enfants, voici quelques activités et coloriages. Voici un mot mêlé où tu devras retrouver le mot mystère. Un coloriage de Moïse et le peuple de Dieu. Tu devras retrouver les jours de la création. Puis ensuite colorier et construire ton dé. Prépare ta valise pour partir en vacances et mets tout ce que tu auras besoin dedans. À bientôt! Vous trouverez toutes les activités et jeux sur le site adventkids.fr. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle
passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix, il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Chut, faisons silence, nous allons prier. Parlons à Jésus car il nous aime et nous entend. Chut, faisons silence, nous allons prier. Et que chacun dise à Dieu ce qu'il a dans son cœur. Notre Père qui est dans les cieux, protège les enfants du monde, protège leurs parents, protège leur famille, donne à tous ceux qui n'en ont pas à boire, à manger, la santé, leur famille. Donne à tous ceux qui n'en ont pas une famille, un toit. Fais qu'on te consacre du temps, qu'on chante, qu'on prie, qu'on lit la Bible, qu'on fait tout ça. Et protège les enfants du monde, pardon pour le mal qu'on te fait. Pardonne-nous. Merci de passer. Merci pour les journées que tu nous fais partir avec toi, pour les soirées que tu nous fais passer avec toi. Au nom de Jésus, pour la gloire. Amen. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir.